et merci de nous rejoindre sur MAMAT. Aujourd'hui, nous allons parler de la fluctuation d'échantillonnage. Et avant cela, je vous invite à aller voir le poids de la fluctuation, célèbre clip du talentueux rappeur Monsieur A. Et une fois que vous l'aurez vu, on va pouvoir l'analyser. Dans cette vidéo, le juge nous parle d'une probabilité qui est égale à 0,8. À quoi correspond cette probabilité? Elle correspond à la probabilité d'avoir un poids égal à 200 grammes par boîte de poids. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur une production globale de 10 000 boîtes, il y a 8 000 boîtes qui font exactement 200 grammes et 2 000 qui ne font pas 200 grammes. Le problème dans ce clip, c'est que Monsieur A, le célèbre rappeur, n'a pas acheté la production globale. Il n'a acheté qu'une petite partie. Il a acheté que 100 boîtes de poids. Et lorsqu'on prélève un échantillon de 100 boîtes sur la production globale, on n'est pas obligé de retrouver exactement la probabilité de base. Il peut y avoir une différence. C'est-à-dire que sur un échantillon 1, on peut très bien retrouver 70 boîtes qui font exactement 200 grammes et 22 qui ne font pas ce poids de 200 grammes. De même, sur un échantillon 2, on pourrait très bien retrouver 84 qui font un poids exact et 16 donc qui ne font pas le poids exact. Dans les valeurs extrêmes, on pourrait très bien imaginer avoir 100 boîtes qui font exactement le poids de 200 grammes et donc 0 qui n'en font pas 200 grammes. Et à l'inverse, avoir 0 boîtes qui font 200 grammes et toutes les boîtes qui ne font pas le poids. Cette dernière possibilité est fortement improbable du fait qu'il n'y a que 2000 boîtes qui ne font pas le bon poids. Alors, pour pouvoir étudier si le monsieur A avait raison, d'ailleurs on n'a jamais raison de s'énerver, mais si sa colère était quelque part compréhensible, il faut d'abord s'interroger sur une façon de voir ce problème. Donc comment regarder ce problème? Soit on va étudier les boîtes qui font le bon poids, soit on va étudier les boîtes qui ne font pas le bon poids. Comment faire ce choix? Eh bien c'est simple. Dans le clip, on a une seule donnée transmise qui est la probabilité d'avoir le poids exact. On va donc analyser ce problème sous l'angle des boîtes qui font exactement le poids de 200 grammes. Donc on se débarrasse des boîtes qui ne font pas le bon poids et on s'occupe simplement sur chaque échantillon des boîtes qui font le bon poids. On voit donc que dans le premier échantillon, il y en a 78, dans le deuxième 84, dans le troisième 100, dans le quatrième 0, ce qui est fortement improbable. Et donc ce résultat, il varie. On va donc parler de fluctuation d'échantillonnage. Alors, cette fluctuation d'échantillonnage, vous allez me dire, on peut donc aller de 0 à 100? Eh bien, c'est une bonne question. Et on va être limité. On va être limité par une valeur mini et une valeur maxi. Donc cette valeur mini, c'est P-1 sur racine de n, et cette valeur maxi, c'est P plus 1 sur racine de n. En définissant ces deux valeurs, on va donc définir un intervalle, d'accord, comme un encadrement. Et donc dans cet encadrement, on devrait retrouver normalement dans chaque échantillon un nombre de boîtes de poids qui va être une proportion qui va être comprise entre cette valeur mini et cette valeur maxi. Comment calculer ces deux valeurs? À quoi correspond le P? À quoi correspond le N? Alors le P, il correspond à la probabilité d'avoir exactement une boîte pesant 200 grammes. Cette probabilité est donnée, elle est de 0,8. Donc on va remplacer le P par 0,8. À quoi correspond le N? Le N correspond à la taille de l'échantillon. Ici, l'échantillon est de taille 100. Donc on va remplacer le N par 100. En faisant le calcul, donc 0,8 moins 1 sur racine de 100, on va obtenir la valeur de 0,7. Et en faisant le calcul 0,8 plus 1 sur racine de 100, on va obtenir la valeur de 0,9. Ce qui veut donc dire que l'intervalle de fluctuation va être égal à l'intervalle fermé 0,7, 0,9. Concrètement, lorsqu'on va acheter un échantillon, donc là, en l'occurrence, Monsieur A a acheté 100 boîtes de poids, il en avait donc 70 qui faisaient le poids exact. Alors, quelle est la proportion, justement, de boîtes qui font le poids exact? Eh bien, la proportion, c'est 70 sur 100. Donc, la fréquence observée, la proportion observée, elle est bien de 70 sur 100, à savoir 0,7. Et donc, ce 0,7, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il est dans l'intervalle de fluctuation? Oui. Alors, c'est la plus petite valeur, je vous le concède, mais il est dans l'intervalle de fluctuation. On aurait pu imaginer avoir sur 100 boîtes seulement 68 qui fassent le bon poids.
Si 68 boîtes seulement avaient fait le bon poids, on aurait donc observé 68 sur 100, à savoir une fréquence observée de 0,68. Et donc, cette fréquence observée n'est plus dans l'intervalle de fluctuation. Et là, on pourrait éventuellement se dire, il y a un problème. Alors, avant d'aller plus loin, on se concentre d'abord sur cette formule et les conditions d'application de cette formule. Alors, cette formule, pour donner l'intervalle de fluctuation, attention, elle n'est valable que sous certaines conditions. La première condition, c'est que la probabilité ne soit pas une valeur extrême. Alors généralement, si la probabilité est comprise entre 0,2 et 0,8, on pourra se dire qu'on peut appliquer cette formule. Je répète, il faut que la probabilité, grosso modo, soit comprise entre 0,2 et 0,8. Et puis, l'échantillon, il faut que ce soit un échantillon de grande taille. Alors à partir de quand on peut considérer qu'on a un échantillon de grande taille? Eh bien, on pourra considérer qu'à partir d'un échantillon de taille supérieure ou égale à 25, on pourra se servir de cette formule. Attention, supérieur ou égal à 25, sachant quand même que 25 est un échantillon de taille relativement moyenne, supposée grande pour appliquer cette formule, mais quand même de taille moyenne. Au plus l'échantillon sera de taille importante et au plus précis sera l'intervalle de fluctuation et donc l'analyse que l'on pourra en faire. Il y a quand même quelques pièges à éviter. On pourrait donc se dire, si mon échantillon, donc j'ai que 68 boîtes sur 100 qui font le bon poids, j'ai donc une fréquence observée de 0,68. Cette fréquence n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, du coup problème. Et là, on alerte la justice. N'allons pas si vite en besogne, puisque c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que cet intervalle de fluctuation qui est donné, eh bien, on peut lui accorder une confiance à 95%. Je m'explique. Il faudra en fait prendre 100 échantillons, donc un échantillon 1, un échantillon 2, un échantillon 3, un échantillon 4, un échantillon 5, 6, jusqu'à 100 échantillons. Vérifiez que sur les 100 échantillons, on retrouve bien 95 fois une valeur observée qui soit comprise dans l'intervalle de fluctuation. S'il y a 95 valeurs parmi les 100 qui sont comprises dans l'intervalle de fluctuation, et du coup, il n'y a pas de problème. S'il y en a plus, il y a encore moins de problèmes. Par contre, s'il y en a moins, c'est-à-dire que s'il y a plus de 5 valeurs qui ne sont pas comprises dans cet intervalle, eh bien là, on peut parler d'une situation anormale et commencer à investiguer davantage. Merci d'avoir suivi ce cours sur la fluctuation d'échantillonnage. Bien vous rappeler, attention, ne jamais se faire justice soi-même. Et dans le cas présent, Monsieur A n'avait pas à le faire puisque le fait d'avoir 70 boîtes sur 100 pesant simplement 200 grammes, eh bien c'était tout à fait normal. À une prochaine fois.